Oui, Matelot, c'est en direct de la plage, pas très loin de l'hippodrome de Pornichet où j'étais hier. On y sera de nouveau vendredi pour le Quintet Plus que je m'adresse à vous. Et je suis heureux parce que vous l'avez vu qu'en ce mois d'août, je prends des risques, de gros risques. Et notamment, j'ai été heureux ce mercredi d'enlever courageusement le gros favori de tout le monde, Fabulous Dream. Je vous avais dit, il était fautif, peu fiable. Résultat, le cheval a été sage, c'est très bien, mais il m'a donné raison. Il n'est pas dans le tiercé, il n'a pas payé ses supporters ni à la gagne, ni à la place, ni au couplet. Et cela m'a permis de vous donner un joli tiercé avec de jolies cotes en 4 chevaux seulement, avec mes 2 coups de cœur à l'arrivée. Mon gros favori, le 9, l'emporte. Et puis Evita Madrid, qui était mon coup de cœur. Et surtout, j'insistais sur le 5, Diego du Houlet. Eh bien, Diego est deuxième à 21 contre 1. Et pour parachever ce tir groupé, Madame Colombo, son cheval, le 6 French Way of Life, est cinquième à 14 contre 1. Bon, maintenant, on va sur un quintet, comme d'habitude, très compliqué à Deauville. J'ai essayé de vous trouver de bons chevaux avec des 3 ans de qualité. Et pour moi, dans ce lot, il y a un cheval qui est au-dessus du lot. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va me donner raison. C'est le 4 Sécession. On va faire la guerre avec lui s'il n'est pas à l'arrivée. Monté par Maxime Guyon qui galope sur l'eau actuellement. Le cheval me plaît beaucoup, son papier est très intéressant et je pense, comme c'est une demoiselle, qu'elle peut avoir des ambitions de poulinière et d'aller voir ensuite à un niveau supérieur. Donc attention, moi le 4 Sécession, je le sens gros comme une maison et je vous la mets en coup de cœur. Pourquoi? Parce que l'est annoncé par mes confrères à 15 contre 1, alors que pour moi c'est un soleil, avec l'entraînement Barbero qui vise chez lui le meeting, et puis il en met un deuxième. Vous allez voir que le deuxième, je vais le mettre également très haut, mais entre les deux représentants Barbero, je mets l'entraîneur que j'admire depuis des années, c'est Pascal Barry. Pascal Barry, il nous présente le 8 Abondant, monté par Gérald de Mossé. Pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. C'est certainement un très bon cheval parce que Pascal Barry ne perd plus son temps avec des chèvres. Si l'animal est dans sa cour, c'est qu'il a de la qualité et c'est qu'il monte des choses le matin. Donc attention à ce 8 Abondant. Vous le voyez, j'abonde dans son sens pour vous inciter à le jouer. En bas de tableau, le choix de Madame Colombo est excellent. C'est le 13 Force de l'Aube, deuxième cartouche Barbero, avec Benoît qui est en réussite régulièrement à Deauville. Elle est lâchée au poids, je la trouve super bien, elle est régulière, elle court peu mais toujours bien. Pour moi, elle ne va pas taper loin. Excellent choix de Madame Colombo. Et puis le 3 Aude a fait ses preuves, et c'est rare dans ce lot puisque ce sont souvent des débutants ou des débutantes dans les quintets. Eh bien, elle a déjà couru et bien couru au niveau quintet, ce numéro 3 Aude. Elle devrait donc confirmer. Et mon autre coup de cœur, j'en ai 2, vous aimez bien les 2 coups de cœur, surtout comme ce mercredi quand les 2 sont à l'arrivée. Donc mon deuxième coup de cœur, c'est le 1 Lord Rocker qui est annoncé bizarrement à 20 contre 1, qui est délaissé par quelques-uns de mes confrères, alors que le cheval a été supplémenté, que je sais qu'il est estimé. Le cheval a couru des courses principales niveau listed récemment, et normalement il n'aurait pas dû courir ce quintet, mais son entraîneur ne trouvait pas la belle course pour lui en ce moment, alors que le cheval est au top, et il vole à l'entraînement. Donc c'est un joli coup de cœur, je vous l'accorde téléchargé, mais c'est un bon poulain estimé. Il ne va pas faire de vieux os dans les quintets, on peut le suivre, et à 20 contre 1, je trouve que c'est un régal, c'est mon coup de cœur de l'été. Le 9, Take Me Away, ben, je l'aime bien parce que c'est Bachelot qu'il ne faut jamais lâcher à Deauville. Le cheval est bien, il a quelques belles lignes, donc attention à ce numéro 9. Le 10, Shimura a fait ses preuves, son papier est bon, le poids est très intéressant, à elle d'en profiter. Et puis je termine avec Rosetta Stone, le numéro 11. Pour la forme de Nicolas Clément qui a aligné les gagnes dans les quintets cette année, c'était assez hallucinant d'avoir vu cet entraîneur, et c'est très rare, enchaîner à 5 quintets de suite à la gagne. Donc, et associé à Monsieur Quintet Stéphane Pasquier, ce 11 me plaît beaucoup. Ma sélection, le 4, le 8, le 13, le 3, l'As, le 9, le 10 et le 11, vous voyez, j'ai pris des risques dans ma sélection, avec des chevaux qui manquent, notamment Ashgar monté par Soumillon. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis
parce que le cheval court toujours bien, mais la seule fois où il déçoit vraiment, c'était justement dans un quintet. Alors ce jour-là, il a été gêné par l'un de mes favoris qui se prend la lisse à la corde, mais malgré tout, il était battu ce jour-là. L'incident ne justifie pas sa défaite, et depuis, il a gagné. Donc il a montré qu'il n'avait pas tout à fait la pointure d'un quintet, et il prend une surcharge. Donc je prends le risque, comme avec Fabulous Dream, d'enlever un cheval qui va être gros favori. On verra sur le poteau si cette prise de risque est payante. Donc 4, 8, 13, 3, As, 9, 10 et 11. Mes coups de cœur, c'est le 4 et le 1. Le cheval de Madame Colombo, eh bien, vous le savez, c'est Force de l'Aube, le numéro 13. Mon indice de confiance, il faut être prudent dans vos jeux en ce mois d'août, est de 1 sur 5. Bonne chance! Et Kenavo pour mes amis bretons. Alors je termine en rendant à César ce qui appartient aux Bretons. Alors je suis bien ici à Guérande, en terre de Loire-Atlantique, mais on est bien en Bretagne. On est bien en Bretagne. C'est d'ailleurs ici que j'ai vu les seuls Bretonnes et Bretons en tenue traditionnelle à chanter, à danser. Donc je vous confirme que nous sommes bien en Bretagne, et vive les Bretons avec leurs chapeaux ronds, mais les chapeaux ronds, on n'en voit pas beaucoup ici, du côté de la Bretagne. Je trouve que c'est dommage. Alors à mes amis, je sais que j'ai de nombreux fans en Bretagne, faites en sorte de réveiller vos traditions, dites à votre conseil général de donner une petite obole, de subventionner quelque part les mamies bretonnes qui ne sont plus en tenue. Moi, j'aimerais que ces mamies qui souvent n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur petite retraite, eh bien, se remettent en tenue traditionnelle et encouragées par le conseil général pour améliorer un peu leur retraite. Et puis, faites en sorte qu'on voit plus de danse folklorique. Et puis, il faut réouvrir vos cidreries. Il en manque ici.